Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sans moto puisque j'incarne un photographe américain de la Seconde Guerre mondiale, donc avec mon insigne War Photographer. Je porte un gilet d'assaut qui de base servait à transporter les munitions, les grenades et tout le nécessaire du soldat, mais qui était néanmoins très apprécié des photographes pour pouvoir ranger les pellicules et tout le nécessaire photo. Donc cette nuit j'ai dormi dans un foxhole, c'est un trou de renard que j'ai creusé à la pelle. Donc je suis sorti il n'y a pas longtemps du lit, un lit improvisé, creusé à la pelle sur 1 mètre de profondeur. On a rajouté une toile de tente par-dessus pour protéger du vent, éventuellement de la pluie. Mais bon, comme c'est l'été, il n'y a pas eu de problème. Et ça va, avec de la paille au fond, c'est quand même assez confortable et on n'a pas trop froid. Donc je me retrouve avec le chargé de communication de l'association Souvenirs d'Artois, donc qui a organisé ce camp ici à Villers-Brélin. Et donc je me retrouve avec lui pour qu'il me présente un peu l'œuvre qui a été faite ici. Bien, bon, je me présente, effectivement, je suis chargé de communication donc, de l'association Souvenirs d'Artois, tous les ans à Villers-Brélin. Donc là c'est notre 6e édition. On organise un campement Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des reconstitueurs US, britanniques, français, allemands. Tous les belligérants de la Seconde Guerre mondiale sont représentés ici à Villers-Brélin. Après on a quelques véhicules, on a cette année pour la 6e édition, on a la chance d'avoir le char Sherman Firefly des Black Bulls qui ont libéré le secteur justement de Villers-Brélin, Aubigny-en-Artois en 1944. Donc il y a une petite histoire Seconde Guerre mondiale ici à Villers-Brélin. Il y a de l'histoire, tout à fait, il y a de l'histoire en 40. Bon, enfin Villers-Brélin, pas spécialement Villers-Brélin, autour on va dire de Villers-Brélin. En 40 surtout, on a eu beaucoup de fusillés dans le secteur. Par les divisions SS, des Totenkopf. Demain, nous allons déposer une gerbe au monument des fusillés d'Aubigny-en-Artois, où il y a eu 22 fusillés civils et militaires gratuitement. Et on va aussi commémorer aujourd'hui le Vénus. Le Vénus, c'est un bombardier américain qui s'est écrasé pas loin d'ici, à Villers. Donc c'est pas à notre Villers, c'est Villers-sur-Simon. Et donc on va les mettre une gerbe à la stèle de ce bombardier qui est dans le village. Alors comme tous les ans, le Souvenir d'Artois, nous venons honorer les pilotes, les 10 pilotes qui sont tombés ici à Villers-sur-Simon avec l'association Le Vénus qui représente ces pilotes. Donc le souvenir français étant présent, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. La paix est fragile, il faut savoir la préserver en travaillant ensemble. Continuer cette réconciliation entre toutes les nations. Eh bien maintenant je traverse les lignes ennemies on va dire, puisque l'Américain rejoint les Allemands pour poser quelques questions. Oui, donc notre association qui s'appelle le Carnet Vert, basée à Vendin-le-Vieil, et a plusieurs cordes à son arc. La première, c'est la reconstitution, ce que l'on fait aujourd'hui. Donc on fait aussi bien le français 14-18 et le civil.
que l'allemand Deuxième Guerre. L'association fait aussi beaucoup d'interventions en milieu scolaire, où là donc, on raconte la vie de la région en 14-18 dans les classes depuis CM2 jusqu'aux classes de BTS. Et la troisième activité, c'est cinématographique. On travaille beaucoup donc, comme figurant pour les films. Le prochain que l'on fait, ça sera sur Arras au mois d'août cette année, qui va raconter l'histoire de Léon Blum entre 1915 et 1945. Et la tenue que vous portez actuellement? Alors la tenue que je porte, c'est ce qu'on appelle Heeresfahrer. C'est donc la tenue des aumôniers militaires allemands. Alors, donc il y avait deux grades, il y avait l'aumônier classique et après ce qu'on appelle le bishop qui était l'évêque. Alors ils sont reconnaissables parce que ce sont les seules tenues d'uniforme qui n'ont pas de patte d'épaule. En effet, dans l'armée allemande et même dans les autres armées, l'aumônier n'a pas de grade. C'est-à-dire que s'il discute avec un général, il a le grade de général. S'il discute avec un lieutenant, il a le grade de lieutenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de patte d'épaule. Par contre, au niveau paye et au niveau avantage, tous les aumôniers sont considérés comme officiers avec un statut Hauptmann, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de capitaine. Souris grise. Souris grise, c'est le secrétaire des officiers. Oui, donc c'était le personnel féminin allemand, donc surnommé souris grise parce que bon, c'était surtout des femmes et avec leur tenue grise, c'était donc les Parisiens qu'ils ont vu arriver les premières en 1940 à Paris, ils ont surnommé souris grise et c'est toujours resté dedans. Notre intervention d'aujourd'hui, donc on est venu avec un véhicule donc, qui s'appelle un Stauer, donc qui est un véhicule allemand. Qui était déjà à l'origine 3 vitesses, c'était déjà un 4x4 avec un moteur bien sûr assez puissant et qui consomme 20 litres au 100, ce qui à l'époque paraissait tout à fait normal. Maintenant c'est aberrant puisque les consommations sont à peu près divisées par 3. Alors ce véhicule a été en plus toute une histoire puisqu'il a été récupéré par les Russes, il a servi jusqu'en 1972 dans l'armée russe. Par contre le châssis d'origine allemand, il y a encore le numéro de série dessus et on l'a, je vais dire, regermanisé pour la remettre un peu comme elle était dans l'époque et pouvoir servir pour les tournages de films. Et voilà, on a laissé tomber le gilet d'assaut et la chemise puisque je me prépare à dormir dans mon Foxhole. Eh bien, salut à tous les pilous, on se retrouve à demain. Et salut à tous, c'est une nouvelle journée qui démarre. Eh bien, on va commencer par se laver comme les soldats d'époque. Alors j'utilise mon casque comme une baignoire. Le savon. On se met torse nu. Alors à savoir que l'eau a bien pris froid toute la nuit et que le réveil est brusque. Et maintenant, la toilette effectuée, on va aller rejoindre un camarade qu'on a rencontré il y a quelques temps à Moucron, David, qui va nous présenter une petite voiture citadine. Et voici David, au volant de sa petite citadine, qui possède un minuscule angle de braquage et une consommation très réduite. Non, plus sérieusement, vous l'aurez compris, il s'agit d'un véritable tank, un Sherman Firefly. Nous allons le suivre, puisqu'il va mettre en œuvre son tank pour un spectacle vivant à Villers-Moulins.
Le spectacle terminé, je me dirige vers une commémoration à Aubigny en Artois, en mémoire aux fusillés de mai 40. Le 10 mai 40, les troupes allemandes entrent en France. Le 20 mai, elles sont dans la région d'Arras. La division Totenkopf s'engage dans notre secteur. Dans le secteur d'Hermainville, des fermes sont brûlées. Et le 21 et 22 mai, les SS s'en prennent aux réfugiés et habitants d'Aubigny en Artois. 98 personnes sont fusillées gratuitement dans cette carrière. L'association Souvenir d'Artois tient à honorer chaque année ses victimes. À près de 150 ans, le souvenir français est le gardien de notre mémoire. Puissent les générations futures perdurent le souvenir de nos ancêtres. Ils donnèrent leur vie pour la patrie et défendent les valeurs de notre civilisation. Dans les sentiments d'unité de paix, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. Présent! Oh! Present, arms. Section garde. Bon. En mémoire, je vais vous demander 1 minute de silence. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusque là. J'attends en retour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Merci.